Salut les renards, c'est FoxPy, on se retrouve aujourd'hui pour le 161e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va voir comment partitionner une liste chaînée. Alors partitionner une liste chaînée, ça veut dire quoi? Eh bien c'est très simple, on va prendre une valeur, par exemple ici x égale 10, et toutes les valeurs au début de la liste chaînée seront inférieures à 10, toutes les valeurs dans la seconde partie de la liste chaînée seront supérieures ou égales à 10. Ici, les valeurs vont garder leur position relative, c'est-à-dire que le 7 est avant le 9, donc ils vont se retrouver à gauche de la liste chaînée, mais resteront dans l'ordre 7, 9, 2. Et puis les valeurs qui sont supérieures à 10, comme 11, 50, 49, et supérieures ou égales à 10, donc 10, vont rester dans le même ordre, c'est-à-dire 11, 50, 49, 10. Alors, comment on va procéder pour partitionner cette liste chaînée? Bien, on va la parcourir élément par élément. Dès qu'on rencontre un élément ici qui est inférieur à 10, on va le mettre dans une première liste chaînée. Si on rencontre un élément qui est supérieur à 10, on va le mettre dans une seconde liste chaînée. Et à la toute fin, quand on aura parcouru notre liste chaînée ici, on va les réassocier ensemble dans une seule et même liste chaînée pour pouvoir la renvoyer. Donc la méthode, elle est ici, elle s'appelle partition, elle prend deux paramètres. Self, c'est la liste chaînée que l'on a codée à l'épisode 153, donc c'est soi-même, c'est la liste chaînée. Et x, c'est la valeur qui va nous servir pour partitionner notre liste chaînée. Donc, ici, on va instancier au tout début deux variables qui vont être des nœuds nuls. Un nœud, c'est tout simplement chaque élément ici de notre liste chaînée. Un nœud, il a deux attributs. Il a une valeur qui est ici appelée item, et il a une autre valeur qui pointe en fait vers le nœud suivant, donc next. Alors ici, je vais ajouter un petit n pour représenter le next. Et le dernier élément ici pointe sur rien. Notre liste chaînée, elle débute par self.first, first, donc le premier élément, et elle se termine par self.last, last, le dernier élément. Donc ici, on va avoir deux variables, lesser first et lesser, qui vont être égales à node none. Donc ça va être le premier nœud de notre première nouvelle liste chaînée. Et ici, on va avoir lesser first, et ici, on va avoir lesser. Ok? Et pour le moment, ça pointe sur rien ici, donc je vais mettre none. Ensuite, on a greater first. Greater, ça veut dire plus que, et lesser, ça veut dire moins que. Greater first et greater qui vont être égales à node de none, donc à un nœud nul, un nœud qui ne contient rien. Donc ici, ça sera le début de notre deuxième liste chaînée. Donc, on va avoir ceci, et on va avoir greater first, first, et greater. Ok, hop, comme ceci. Node va être égal à self.first, donc self.first est ici, donc node est ici. Tant que node, c'est-à-dire que tant qu'on a un nœud, eh bien on va continuer. Donc là, node, il est sur le nœud 7, il y a bien un nœud, donc on va continuer. Si node.item est inférieur à x, donc x est égal à 10 dans notre exemple, ici l'item est égal à 7, donc on rentre dans cette condition. Lesser.next va être égal à node. Donc ici, lesser.next, il va être égal à notre nœud ici. Donc lesser.next va être égal au nœud avec la valeur 7 ici. Alors sachez que c'est le même nœud, hein. Il va pointer sur le même objet en mémoire. Il ne recrée pas un autre nœud qui contient la même valeur, c'est en mémoire le même objet. C'est comme s'il pointait ici. Juste ici pour la représentation graphique, je le refais là, mais sachez que c'est le même objet en mémoire. Ok? Et lesser va être égal à node, donc lesser va à présent être ici. Ok? On remonte. While node. Alors non, pardon, avant, tout à la fin, et j'ai oublié cette ligne, il faut qu'on avance. Pour avancer, il faut faire node est égal à node.next. Donc, node.next, c'est le 11, donc node passe au nœud suivant. Alors, est-ce que 11 est inférieur à x qui est égal à 10? Eh bien non, 11 est supérieur à 10, donc on va dans le else. Greater.next est égal à node. Donc node est sur le 11, greater est ici, donc greater.next, la valeur next ici, va pointer sur le 11. Donc on le met ici. Toujours la même chose, ici ça pointe bien sur cet objet nœud là en mémoire, donc c'est le même, c'est juste que je le réécris là. Et enfin, greater est égal à node, donc greater va avancer et va se retrouver ici. Node est égal à node.next, donc on avance, on arrive sur le 9. Ensuite, est-ce que 9 est inférieur à 10? Eh bien oui, donc lesser.next est égal à node, donc lesser, il est ici, lesser.next, il va être égal à node, donc il va être égal hop, au nœud numéro 9. Et ici, lesser est égal à node, donc lesser va avancer et se retrouver ici. Node est égal à node.next, donc node avance, node se retrouve sur le 50. Tant que node est défini, donc on continue dans la boucle. Est-ce que node est inférieur à x?
donc node.item est égal à 50, x est égal à 10, donc non, il est supérieur. Donc node.item, ici, on va aller dans le else. Greater.next est égal à node, donc greater.next, ça va être ceci. Le 50, et greater va être égal à node, donc greater va être ici. Hop. Et là, on a le next qui pointe sur rien, et le next qui pointe sur rien. On va garder comme ça. Node est égal à node.next, donc node va passer sur le 49. On remonte, tant que node est défini, donc on continue. Est-ce que 49 est inférieur à 10? Non, donc on va dans le else. Greater.next est égal à node, donc ici, notre node est égal à 49, donc on pointe sur le 49, ici ça pointe sur rien. Et greater est égal à node, donc greater avance et se retrouve ici. Ok? Node est égal à node.next, donc node avance, node se retrouve sur le 10. On remonte, est-ce que node est défini? Oui. Est-ce que 10 est inférieur à 10? Non, donc on va dans le else. Greater.next est égal à node, donc greater.next ici, ça va être égal à node, donc ça va être égal à notre 10, qui pointe sur rien. Et greater va être égal à node, donc greater va avancer et se retrouver ici. Très bien. Node est égal à node.next, donc on avance et on se retrouve ici. Est-ce que node est défini? Oui. Est-ce que 2 est inférieur à 10? Oui, donc lesser.next est égal à node, donc lesser.next ici est égal à node, ça pointe sur rien. Et lesser est égal à node, donc lesser est ici. Node est égal à node.next, donc là node.next c'est none ici, c'est la toute fin. Donc là, tant que node, eh bien là node n'est plus défini, il n'y a plus de nœud, donc on quitte la boucle. Greater.next va être égal à none. Donc greater.next ici va être égal à none, donc ça c'est très bien. Lesser.next va être égal à greaterFirst.next. Alors lesser.next, lesser est ici. Lesser.next c'est cet attribut-là. Donc cet attribut-là il est en train de changer. On nous dit que cet attribut-là va être égal à greaterFirst.next. GreaterFirst est ici, c'est le nœud vide. GreaterFirst.next c'est le premier nœud de la seconde liste. Donc ça, hop, on n'en a plus besoin. Et en fait, notre nœud 2 ici va pointer sur le nœud 11. Très bien, donc ça, attendez, hop, pour pas que je me perde, cette ligne elle est faite. Et donc là, on va instancier une nouvelle liste chaînée. Donc on instancie linked list. New linked list.first est égal à lesserFirst.next. Donc ici, pour notre nouvelle liste chaînée, lesserFirst est ici, lesserFirst.next c'est le 7. Donc pour notre nouvelle liste chaînée, self.first sera ici. New linked list.last est égal à greater. Greater est ici. Donc le self.last est ici. Donc on a notre nouvelle liste chaînée. Le premier nœud c'est le 7, ça on n'en a plus besoin. Le dernier nœud c'est le 10. Et là on peut renvoyer cette nouvelle liste chaînée. Et donc je vais la réécrire plus proprement. On a 7, suivi du 9, suivi du 2, suivi du 11, suivi du 50, suivi du 49, suivi du 10, suivi de rien. Hop. Et donc là, on a terminé, on a bien partitionné notre liste chaînée par rapport à la valeur de x. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, à le partager, ça me fera grandement plaisir. Et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode d'Algorithmie.